Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal spécialité mathématiques. Et donc là, je vous propose un petit approfondissement, donc un petit peu hors programme, je le sais, mais que vous verrez peut-être en classe préparatoire MPSI ou PCSI d'ailleurs, si vous voulez faire des maths dans le supérieur, ou en tout cas en licence de maths peut-être aussi. On va parler en effet de fonctions hyperboliques. Alors on va faire ça en deux temps parce que c'est quand même assez lourd. Voilà, donc je vous propose ici d'étudier deux fonctions qui font partie de la catégorie des fonctions hyperboliques, à savoir donc la fonction cosinus hyperbolique que vous voyez là. On va étudier la fonction sinus hyperbolique que vous voyez juste ici. Vous allez voir que ces fonctions-là, en fait, elles ont des liens comme ça avec les fonctions cosinus et sinus qu'on utilise habituellement en trigo. Ok, oui, on va essayer de comprendre les liens qu'il y a entre les fonctions cosinus et sinus hyperboliques. On va ici. Et donc, on va voir quel lien qu'il y a avec la trigo. Ok, bravo. Alors, du coup, je vous laisse mettre un dans pause, essayer de réaliser tranquillement cet exo pour le faire, pour réaliser cette étude. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, du coup, oui, vous allez voir, il y a beaucoup de liens entre ces fonctions cosinus, sinus hyperboliques et les fonctions cosinus et sinus qu'on utilise en trigo. Ok. Alors, déjà, la première chose qu'on peut remarquer, ça, c'est pour les gens qui ont fait maths expert, il y a une chose que vous pouvez remarquer tout de suite, c'est qu'en fait, alors, là, je vais divaguer pendant 2 minutes, mais c'est pas grave. C'est qu'en fait, en maths expert, en effet, nous avons vu une petite formule, donc la formule de l'air, pour retrouver donc le cosinus et sinus d'un angle, ok. Enfin, en tout cas, vous l'avez vu, on n'a pas encore fait ça à la chaîne. Mais donc, pour retrouver le cosinus d'un angle alpha, par exemple, vous avez vu en maths expert que cos de alpha, c'est donc égal à EI θ plus EI moins I θ. Le tout divisé par 2. Et pour toujours un angle θ, pour trouver son sinus, on dit que sinus θ, c'est égal à EI θ moins EI, E moins I θ. Ok. Le tout divisé à nouveau par 2i, ce coup-ci. Donc là, déjà, quand on regarde vite fait les formules, il y a quand même des légères ressemblances. Ok. Il y a des légères similitudes entre cosinus hyperbolique et cosinus d'un angle en maths expert, entre sinus hyperbolique et sinus en maths expert. Bien que, ici, on n'est pas les i, puisqu'en effet, là, en SPMAT, on va juste travailler sur les réels. Donc c'est un peu, c'est entre guillemets une espèce d'arrangement, si vous voulez, des fonctions cosinus et sinus, mais sans les i. Parce que là, on n'est pas, comme je disais, en maths expert, donc on ne travaille pas dans ces. On va juste travailler derrière. C'est qui sera déjà pas mal ici pour cette vidéo. Bon, ça, ce n'est pas tout. Maintenant, on va s'intéresser à la parité de ces deux fonctions. Et vous allez voir que si on étudie la parité de ces deux fonctions, et ben c'est très intéressant de remarquer. On va remarquer quelques similitudes. Alors bon, ces deux fonctions, donc cosinus et sinus hyperboliques, elles sont définies sur R. Donc première chose, ça c'est la méthode classique. Si vous voulez étudier donc la parité d'une fonction, et ben déjà il faut étudier l'ensemble de définition de la fonction. Dire qu'il est symétrique bien évidemment à 0. Donc là, on va dire que tout simplement, pour tout x appartenant à R, moins x il va exister, il va surtout appartenir à R. Ok. Donc là, la première chose, ce que je viens de mettre là en version très simple, ça permet de dire qu'en fait, le domaine est symétrique par rapport à 0. Le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Voilà, c'est équivalent de cette phrase-là. Et donc là, le reste, c'est que du calcul finalement. En fait, toujours quand vous voulez étudier la parité d'une fonction, la méthode est très simple. On calcule donc l'image du moins x par la fonction. Et on voit si ça fait moins f de x ou tout simplement f de x. Ok. Donc là, c'est le cas, mais à la place de calculer l'image de moins x par une fonction f, je calcule l'image de moins x par la fonction cosinus hyperbolique. On a tissage de x, tissage de moins x dans ce cas précis. Donc ça va me donner quoi? Ça va donner x potentiel de moins x pour le coup, plus x potentiel de moins x. Ok. Et le tout, vous le divisez par 2. Et là, bingo, qu'est-ce que vous remarquez? Ça fait x potentiel de moins x, plus x potentiel de... Alors, moins par moins, ça fait plus, donc plus x potentiel de x. Le tout, vous divisez par 2. Bon, on retourne dans l'autre sens. Ça fait donc x potentiel de x plus x potentiel de moins x, tout divisé par 2. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on vient de dire? X potentiel de x plus x potentiel de moins x divisé par 2. Ça, c'est cosinus hyperbolique. Ok. Donc, du coup, conclusion. Pour tout x appartenant à R, la fonction qui a x associe cosinus hyperbolique, on dit qu'elle est paire. Ok. Parce que, premièrement, j'ai un ensemble de définitions qui est symétrique par rapport à 0. Deuxièmement, j'ai cosinus hyperbolique de x qui est égal cosinus hyperbolique de moins x. Ok. Donc, cosinus hyperbolique de moins x qui vaut cosinus hyperbolique de x. Ok. On va faire de même pour sinus hyperbolique.
Donc pour sinus hyperbolique, on va pareil calculer sinus hyperbolique de moins x. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner exponentielle de moins x. Moins ce coup-ci, exponentielle de moins x. Le tout divisé par 2. On simplifie un petit peu, ça fait exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x, donc exponentielle de x. Le tout divisé par 2. Là, petite astuce, quand on ne voit pas bien le lien entre cette expression et celle-ci, et ben, un petit conseil, ça coûte rien, même au brouillon, factorisé par moins 1. Donc, on va tenter factoriser par moins 1, voir ce que ça me donne. Donc, ça me donne moins 1, facteur de tout ce qui me reste. Donc là, quand je factorise par moins 1, forcément, tous les nombres qui sont là, ils vont changer de signe. Donc là, j'aurai moins exponentielle moins x, plus exponentielle de x. Le tout divisé par 2. On va encore un petit peu simplifier les choses. Donc, ça va donner moins. Alors là, ce qui est là dans la parenthèse, je vais le retourner. Je vais changer de sens. Donc, ça va me donner moins, du coup, exponentielle de x, moins exponentielle moins x. Le tout divisé par 2. Et si je regarde juste ce qu'il y a à droite du moins, et bien là, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais sinus hyperbolique. Donc, ça va donner en fait en clair, moins sinus hyperbolique de x. Donc, sinus hyperbolique de moins x égale moins sinus hyperbolique de x. L'ensemble de définitions pareilles symétriques par rapport à 0. Donc, conclusion, je dis que pour tout x appartenant à R, donc on va noter comme ça, c'est mieux. Pour tout x appartenant à R, la fonction qui a x associée sinus hyperbolique de x, ça c'est pair. Ça c'est impair, pardon. Ok. Voilà. Donc là, pareil, bien être à l'aise avec les définitions de seconde sur les parités fonctions. Ok. Là, je pense que ça fait un petit moment qu'on rebrasse ça depuis la seconde. Hein. Donc il faut être à l'aise normalement. Alors bon, on a étudié la parité des fonctions. Moi, ce que je vous propose, c'est d'étudier tout simplement les variations. Ok. Donc les variations pour chacune de nos fonctions que l'on va considérer. Donc, du coup, première chose, avant d'établir le tableau de variation d'une fonction, il faut déjà voir ce qu'on peut mettre. Donc, ce qui est intéressant, ça va être de mettre les limites et forcément les variations, ok, puisque c'est tableau de variation. Donc, quand on me dit complet, ça veut dire qu'il faut forcément mettre des limites. Les limites, je vais mettre où? Bah, je vais les mettre en plus infini, en moins infini, et je vais pas le valeur interdite, que ce soit pour cosinus ou sinus hyperbolique. Vous pouvez vérifier. Le dénominateur, à chaque fois, il vaut 2. Et 2, bah, a priori, ça s'annule jamais sur R. Donc, du coup, je n'ai pas de valeur interdite comme ça. Donc, bah, ça dit en plus et en moins l'infini, il faut que je calcule les limites. Et après, bah, une fois que j'ai calculé les limites en plus et en moins l'infini, bah, j'ai fait plus dur. Le reste, ce sera juste petite dérivée, tableau variation. Et d'ailleurs, quand vous avez dérivé, vous avez remarqué aussi des choses intéressantes. Alors oui, avant que l'on passe sur l'étude des variations, petite chose intéressante là, petite chose intéressante que je n'ai pas soulevée. Vous voyez? Donc, on a cosinus hyperbolique qui est pair. Et en fait, bah, quand on étudiait la fonction cosinus, à l'époque, hein, donc en première et même cette année, et ben on l'a dit plusieurs fois, la fonction cosinus est paire également. De même, sinus hyperbolique, on a vu qu'elle est impaire. Et bah en fait, ça fait allusion également à sinus en trigo, puisqu'en trigonométrie, quand on a étudié la fonction sinus dans ce chapitre, on a vu qu'elle était impaire. Donc là, vous voyez, il y a encore de nombreuses, de nombreuses corrélations, ok, de nombreuses choses qui se ressemblent. Alors, du coup, donc là maintenant, on va essayer de dériver, on va essayer pareil d'étudier les limites de tout ça. Donc on va faire les limites de la fonction qui a x associée cosinus hyperbolique de x. Et donc ça, je vais faire d'un premier temps en moins l'infini. Et après, pour le faire en plus infini, vous allez voir, on va utiliser un argument qui va être très utile. Alors, on y va tout de suite. Donc, bah, pareil, quand vous avez une limite de cosinus hyperbolique, je rappelle, hein, c'est de la forme exponentielle x plus exponentielle de moins x tout divisé par 2. Donc, quand vous avez ce genre de fonction, vous voulez étudier les limites, vous étudiez la limite de ce qui est en numérateur naïvement, vous étudiez la limite du dénominateur, et après, vous faites le quotient. Donc, on y va. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x. Bah, ça fait 0. Limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc là, de exponentielle moins x, soit vous avez la propriété, ou soit vous raisonnez par composition. Bon, moi j'aime bien raisonner par composition, parce que la plupart du temps, on n'a pas toujours la propriété. Et c'est bien aussi de réactiver ce raisonnement-là. Ok, il faut bien maîtriser. Donc là, une limite lorsque x tend vers, lorsque moins x, pardon, tend vers moins l'infini, bah ça vaut plus infini. Ok. Après, du coup, regardez, la limite que j'ai trouvée, maintenant je vais la mettre en bas. Donc je vais étudier la limite lorsque grand x tend vers
plus infini de quoi? Bah, de la deuxième fonction, exponentielle de grand X. Et ça, je trouve plus infini. Donc, en fait, par composition, vous allez avoir quoi? Bah, par composition, limite, lorsque X tend vers moins l'infini de exponentielle moins X, bah, ça, visiblement, on trouve que ça fait plus infini. Voilà. Donc, par somme, limite, lorsque X tend vers moins l'infini de exponentielle X plus exponentielle moins X, bah ça, je trouve que ça fait plus infini. De plus, 2, c'est strictement positif. Donc, limite, lorsque X tend vers moins l'infini toujours de exponentielle X plus exponentielle de moins X divisé par 2, voilà, vous avez un nombre qui tend vers plus infini au numérateur et vous divisez par un nombre positif. Donc là, ça tend vers plus infini la quantité. Ok? Bah oui. Bon, ça c'est pour tout ce qui concerne les limites. Ok? Alors là, oui, c'est une autre. Du coup, là, c'est là où il y a une petite différence. Voilà. Alors du coup, oui, je disais, c'est une petite différence qu'on a avec les fonctions cosinus et sinus intrigaux. Là, bah du coup, on a une limite qui diverge en plus infini. Tandis que pour les fonctions sinus et cosinus intrigaux, en fait, il n'y a pas de limite parce que les valeurs, elles oscillent à chaque fois entre -1 et 1 de façon périodique, hein, donc de 2 pi à chaque fois. Donc là, j'ai établi la limite en moins l'infini. Est-ce qu'il y a besoin de refaire toute la démarche pour la faire en plus infini? Et ben non. Justement, on va utiliser un petit argument, notamment sur la parité. Donc là, on va faire ça en plus infini. Vous allez voir, on va faire ça en 2 lignes, vraiment. Là, vous voyez, on s'est cassé la tête, on a fait un raisonnement, c'était bien long. Mais vous verrez que en plus infini, il y a un petit argument qui peut être très utile à utiliser. Ok? Bon, là maintenant, on a passé bac. Donc bon, normal, il y a des choses que vous pouvez faire un peu plus rapidement. Mais quand même, bon, c'est bien de maîtriser les techniques, vous voyez. Ça permet de gagner du temps. Et de toute manière, là, cette année, je crois, il y a eu ça au bac, le deuxième jour. Il y avait beaucoup de compositions à faire, donc il faut être bien à l'aise avec ça, quoi. Ok? Bon, fin de la parenthèse. Donc, ce que je voulais vous dire, une chose. C'est qu'en plus infini, on peut raisonner autrement. Donc, on peut dire que, en plus infini, donc, la fonction kx associée cosinus hyperbolique, elle est donc tout simplement paire. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, quand vous avez fonction paire, d'un point de vue graphique, vous avez ça en fait. Alors, attendez, je vais vous tracer. D'un point de vue graphique, on a ça. On a une courbe là, y, x. On a une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Ok. Donc, je disais, quand on a tout simplement une fonction qui est paire, d'un point de vue graphique, ça se caractérise par un graphique qui est tout simplement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, à l'axe y. Ce qui veut dire que si là, ça tend vers plus infini, bah automatiquement, comme l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0, par parité, ça va aussi tendre vers plus infini. Donc en fait, on va avoir des limites qui sont égales, en plus et en moins l'infini. Donc la fonction, elle est impaire, donc limite, lorsque x tend vers, du coup, moins l'infini de la fonction cosinus hyperbolique, c'est la même que limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction cosinus hyperbolique, et donc ça vaut plus infini. Voilà, donc là, en une ligne, vous avez vu, j'ai pu vous démontrer ça très simplement, sans repasser par tous ces arguments qui sont bien évidemment intéressants, mais qui peuvent vous mettre beaucoup plus de temps à finir la démonstration. Donc ça, c'est pour la fonction cosinus hyperbolique. Maintenant, on va faire de même pour la fonction sinus hyperbolique. Donc là, du coup, pour la fonction sinus hyperbolique, donc limite de la fonction kx associée à 2x qui est associé sinus de x, ok, sinus hyperbolique. Donc là, on va faire ça en moins l'infini. Donc en moins l'infini, on a dit que sinus hyperbolique, c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x, de tout divisé par 2. Donc d'abord, j'ai étudié la limite de ce qu'il y a au numérateur. Donc limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x. Bon, ça, on dit que ça fait 0 par propriété. Bon, là, je vais aller un peu plus vite sur celle-ci. Là, on va pas refaire la composition, mais je pense que vous avez compris la technique si vous voulez faire la composition. Mais là, on va dire, bon, on va dire, là, c'est exactement le raisonnement que tout à l'heure. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle moins x, ça vaut plus infini. Donc, si vous multipliez par moins 1, limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins exponentielle moins x, ça vaut moins l'infini. Donc, par somme, vous additionnez 0 à un nombre qui tend vers moins l'infini, l'ensemble tend vers moins l'infini. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x moins exponentielle moins x,
ça vaut moins l'infini. Or, 2 plus grand que 0, hein, c'est positif. Donc, en fait, par quotient, limite de tout quotient, limite lorsque x tend vers moins l'infini de x potentiel de x moins x potentiel de moins x, tout divisé par 2. Ça, je dis que ça fait moins l'infini. Ok? Alors maintenant, on va faire la même, mais en plus infini. Là, en plus infini, pareil, même argument. Vous dites, or, la fonction kx associe sinus hyperbolique, ça, c'est impair. Donc, concrètement, quand vous avez une fonction qui est impaire, bah, vous avez la courbe qui va la représenter. Bah, de cette forme-là, ça sera une courbe qui sera forcément symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, ça va vous donner une courbe de ce style-là. Ok? Donc là, si ici ça tend vers moins l'infini, automatiquement ça tend vers plus infini. Ça sera l'opposé. Donc, comme la fonction est impaire, je disais, c'est-à-dire que limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction sinus hyperbolique, c'est égal à l'opposé de la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Enfin, donc en plus infini, ça sera limite lorsque x tendra vers plus infini de la fonction sinus hyperbolique. Ce sera égal à son opposé. Et donc, du coup, ça va valoir plus infini. Ok? Alors, je vais vous l'écrire plus proprement, comme ça sera mieux. Donc voilà, c'est un peu mieux écrit. Donc, limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction sinus hyperbolique. C'est l'opposé de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction sinus hyperbolique. Donc, ça vaut plus infini. Ok? Voilà. Donc là, c'est un peu mieux écrit, comme ça, c'est bien dit. Ok? Bon, maintenant, on va faire un petit peu de dérivée, tranquille. Donc, on va dériver l'ensemble. Ok? Voilà. Donc, on va essayer de dériver maintenant pour avoir les variations. On va étudier les variations de cos puis de signe hyperbolique. Donc, pour cela, on va passer par la dérivée. Donc là, toujours les mêmes choses. Il faut justifier dérivabilité. Ça, faites gaffe. Hein. Dans le supérieur, c'est souvent vérifié si vous justifiez pas votre dérivabilité. Et parfois, on peut enlever des points pour ça. Bon, bac pas trop, mais après, c'est mieux de le justifier quand même. Donc, du coup, moi, c'est plus propre. Donc là, pour cosinus hyperbolique, je rappelle, c'est l'expression. C'est x potentiel de x plus x potentiel de moins x de tout divisé par 2. Là, pour mieux arriver à dériver cette fonction, je vous conseille de écrire 1/2 x potentiel de x plus x potentiel de moins x. Parce qu'en fait, si vous l'écrivez comme ça, vous avez l'impression de voir une forme u sur v. Alors que pas du tout, on peut faire plus simple. On peut directement dire que c'est une constante fois une fonction. Et après, bah, une constante fois une fonction, vous savez dériver. Vous dérivez la fonction et la constante, elle reste. Ok, ce sera la constante fois la dérivée de la fonction. Ok, donc dérivée de KU, ce sera donc K fois la dérivée de U, en clair. Ok, donc là, du coup, si vous voulez arriver maintenant à dériver ça et que vous voulez justifier la dérivabilité, bah, vous dites que x potentiel c'est dérivable sur R, moins x c'est une affine, donc dérivable sur R, x potentiel, on l'a dit tout à l'heure, c'est dérivable sur R, donc par composition, x potentiel de moins x également dérivable sur R, puis l'ensemble, du coup, par somme de fonctions dérivables et dérivables sur R. Ok, voilà, bon, ça c'est la première partie, je ne vais pas l'écrire. Voilà, donc je répète, si vous voulez bien dériver cette fonction et que vous voulez bien justifier la dérivabilité, vous dites que x potentiel c'est dérivable sur R. Ensuite, moins x pour celle-là, bah, c'est une affine, donc dérivable sur R également. Et du coup, x potentiel, on vient de le dire précédemment, c'est dérivable bien évidemment sur R. Donc par composition, x potentiel de moins x dérivable sur R. Puis par somme de fonctions dérivables, x potentiel de x fois x potentiel de moins x dérivable. Et puis en plus, si vous multipliez par 1/2, qui est une constante, ce sera toujours dérivable. Voilà. Bon, nous, on va directement s'attaquer à la dérivée. Donc, ça, je prends de x, pour tout x appartenant à R. Dérivée de cosinus hyperbolique. Donc, ce sera 1/2 fois dérivée de x potentiel de x plus dérivée de x potentiel moins x. Alors, dérivée de x potentiel de x, ça fait toujours x potentiel. Alors ça, pareil, bon, on ne vous dit pas toujours pourquoi ça fait exponentiel, dérivé d'exponentiel. C'est parce qu'en fait, exponentiel de x, c'est comme si vous avez exponentiel de 1x. Et après, bah, du coup, quand vous allez descendre le 1 à gauche, et bah, ça va faire une fois exponentiel de x. Donc, du coup, bah, c'est pour ça qu'on dit c'est elle-même. Par contre, là, faites gaffe, c'est pas elle-même, comme vous avez dérivé. Là, devant le x, vous avez un moins, donc c'est comme si vous avez moins 1. Et donc, quand vous avez dérivé exponentiel de moins x, ça va vous donner moins exponentiel de moins x. Ok? En fait, on dérive concrètement bah, ce qu'il y a en exposant. Et après, je recopie exponentiel de ce qu'il y avait en exposant. Bon, après, on écrit ça plus proprement. On dit que c'est exponentiel de x moins
x potentiel de moins x, le tout divisé par 2. Et là, si vous êtes chaud normalement et que vous avez bien suivi, vous reconnaissez sinus hyperbolique. Donc, en clair, quand vous dérivez cosinus hyperbolique, vous obtenez sinus hyperbolique. Là, c'est super intéressant en fait, ce constat. C'est super pertinent comme constat parce qu'en fait, vous vous rappelez peut-être, mais dans le chapitre, vous vous souvenez, quand on y dérivait cosinus, on obtenait moins sin. Et après, quand on y dérivait sinus, on obtenait cos. Donc en fait, c'est un peu un mélange, vous vous souvenez, qui a donné ça concrètement. Donc là, on avait sin, vous avez cos. Et en fait, quand vous déviez sinus, ce qui était casse-pied, ça vous donnait cos. Mais après, quand vous déviez cos, ça va donner opposé de sin, moins sin. Donc en fait, fallait toujours se rappeler où on mettait le moins. Tandis que là, visiblement, on n'aurait pas de moins à mettre. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va vérifier si c'est le cas lorsqu'on va dériver sinus hyperbolique. Bon, allez, on y arrive. Je parle un peu trop des fois dans la vie, mais c'est pas grave. Donc sinus hyperbolique, c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x, le tout divisé par 2. Qu'on peut donc écrire 1 demi exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Voilà, comme ceci. Maintenant, pour les dérivés, pareil, vous justifiez toujours de la même manière. Bon, là, je ne vais pas écrire la justification, juste vous écrire la dérivée. Donc, quand vous allez vouloir dériver sinus hyperbolique, ça fera 1 demi fois la dérivée de ce qu'il y a dans la parenthèse. Dérivée de exponentielle, c'est exponentielle. Dérivée de moins exponentielle moins x, vous laissez moins. Et après, vous allez dériver exponentielle de moins x. Et donc là, le moins 1, du coup, il va venir à gauche. Dérivé de moins x, c'est moins 1. Donc, vous aurez moins 1 fois exponentielle de moins x. Moins par moins, après, vous réduisez ça, ça fait plus. Donc, ça fait exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Et là, si vous êtes chaud, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Le tout divisé par 2. Et ça, vous reconnaissez cosinus hyperbolique. Donc, en fait, en clair, quand vous dérivez sinus hyperbolique, vous obtenez cosinus hyperbolique. Ça, vous voyez, c'est super intéressant, c'est super pertinent. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est... on va établir les tables de variation pour chacune des fonctions. Et donc, je conseille par la cosinus hyperbolique, il y a plus de travail à faire. Donc, on va étudier, pareil, les variations de la dérivée. Pardon, le signe de la dérivée. Ok, excusez-moi. Donc, on étudie le signe de la dérivée, qui est juste là. Donc, déjà, pour tout x appartenant à R. 2, c'est plus grand que 0. Donc le signe, c'est seulement celui du numérateur. Et d'autre part, exponentielle de x moins exponentielle de moins x, plus grand que 0, c'est équivalent à dire que vous avez exponentielle de x plus grand ou égal à exponentielle de moins x. Après, vous composez par la fonction ln. Donc ça fait x plus grand que moins x. Et après, du coup, ça veut dire que concrètement, x moins x, enfin... Du coup, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous avez donc x plus x, donc 2x directement, plus grand que 0. Parce qu'après, il reste rien. Donc, ça veut donc dire que vous avez x plus grand que 0. Donc, concrètement, là, votre dérivée est positive si seulement si le numérateur est positif. Et dans tous les cas, le dénominateur, on vient de le montrer, il est positif. Donc, en fait, la dérivée, elle va être positive si seulement si x plus grand que 0. Donc là, je vais vous établir le tableau de variation complet de la fonction cosinus hyperbolique. Donc, du coup, on y va. On a dit que la dérivée s'annule en 0. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement la dérivée de cosinus hyperbolique qui vaut sinus hyperbolique. Avant 0, du coup, c'est négatif. Après 0, positif. Là, moins l'infini, plus l'infini. Après, du coup, pour les variations de cos hyperbolique, ça va donner une fonction qui décroît et qui a pour limite plus infini. La f de 0, du coup, si vous effectuez les calculs, vous obtenez 1. Et après, du coup, la limite en plus infini, vous allez trouver plus infini encore, par parité. Ok. Alors maintenant, je vous propose de faire la même, mais pour tout simplement sinus hyperbolique. Ok, on va faire ça sur une page. Donc, pour tout x appartenant à R, on a dit que tout simplement 2 plus grand que 0. Et après, donc pour tout x appartenant à R, là, pareil, prenez l'habitude d'utiliser les quantificateurs. Petit à petit, il faut que vous vous habituez à ça. Comme ça, vous n'aurez pas trop de problème avec ça. Donc, pour tout x appartenant à R, exponentielle de x plus grand que 0, exponentielle de moins x plus grand que 0. Alors, strictement, du coup, on peut dire, donc quand vous additionnez deux nombres
qui sont strictement positifs, la somme est strictement positive. Donc par somme, x potentiel de x plus x potentiel de moins x, c'est strictement positif, ok? Puisque celui-là est strictement positif, celui-là est strictement positif, donc par somme, l'ensemble est positif. Ok? Donc du coup, la dérivée positive par quotient, pour tout x appartenant à R, tout simplement, on va dire que la dérivée de sinus hyperbolique est strictement positive. Tableau variation, les amis. Donc, du coup, x, il part de moins l'infini, il passe en... Donc là, on a une dérivée, et en bas du cas plus infini. On a une dérivée qui ne s'annule jamais. Donc toujours positif, on a dit. Ça, c'est pas dérivée de sinus hyperbolique. Et pour les variations de sinus hyperbolique, elle croît toujours. Ok? Et donc là, en moins l'infini, du coup, vous trouvez comme limite moins l'infini. Et en plus infini, vous trouvez comme limite plus l'infini. Et j'ai failli vous mettre le 0, c'est parce qu'il y a une raison en fait. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on a étudié le signe de la dérivée de cosinus hyperbolique? Et ben en fait, sans savoir, on a étudié le signe de sinus hyperbolique pour une simple et bonne raison. C'est qu'en fait, quand vous dérivez cosinus hyperbolique, vous obtenez sinus hyperbolique. Donc du coup, et ben, on a vu que cosinus hyperbolique, la dérivée cosinus hyperbolique s'annule en 0. Donc ce qui veut dire qu'en fait, sinus hyperbolique, et ben, il va forcément s'annuler en 0. Puisque dérivée de cos hyperbolique, et ben, on a dit que tout simplement, c'est égal à signe hyperbolique. Donc du coup, en fait, vous avez un 0 là. Donc, de ce fait, on peut même en déduire le signe de sinus hyperbolique. Donc, signe de la fonction qui s'associe sinus hyperbolique. Donc, avant 0, c'est négatif. Et après 0, c'est positif. Bon, vous pouvez s'en douter en faisant un petit corollaire du TVI dans sa tête. Que forcément, bah, vous avez une fonction qui va de moins en plus infini. Forcément, à un moment donné, elle est obligée de s'annuler en 0 au moins une fois. Puisqu'elle est strictement croissante et continue. Ok? Continue parce que tout simplement dérivable en fait. Bon, du coup, je vais mettre le signe de la fonction kx associe, donc on a dit cos hyperbolique. Donc pour le signe, du coup, là, on a dit qu'elle s'annule jamais, hein, c'est toujours positif. Donc de moins a plus infini. Et ça, on peut le revérifier d'après le tableau variation. D'après le tableau variation de la fonction sinus hyperbolique. Puisqu'en fait, quand on a dérivé sinus hyperbolique, et ben ça nous a donné le... Donc on a étudié le signe de la dérivée de signe hyperbolique, qui nous a en même temps donné le signe de cos hyperbolique, puisque ces deux quantités sont égales. Ok? Voilà. Bon, ça, vous voyez, donc finalement, on a beaucoup de propriétés à dire là-dessus. Bon, je pourrais encore vous en dire plein, mais là, il va falloir bientôt quand même qu'on termine. Donc on va finir avec une dernière propriété, qui ressemble beaucoup à ce que vous connaissez en trigo. C'est donc... quand on va additionner cosinus hyperbolique avec moins signe hyperbolique. On va voir que ça nous donne un nombre très intéressant. Donc, c'était l'objet de la question 3. Donc, pour tout x appartenant à R, on va essayer de calculer cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré. Donc, du coup, ça va donner x potentiel de x plus x potentiel de moins x, de tout divisé par 2 à la puissance 2, moins x potentiel de x moins x potentiel de moins x, le tout divisé par 2, le tout puissance 2. Bon, là, on va directement mettre dénominateur 4, hein, ça va être le même dénominateur. Et après, au numérateur, du coup, on aura x potentiel de x plus x potentiel de moins x, le tout puissance 2, moins x potentiel de x, moins x potentiel de moins x, le tout puissance 2. Maintenant, tranquillement, là, je reconnais une densité remarquable ici. Donc, je vais développer assez rapidement. Donc, ça va donner x potentiel de x, le tout puissance 2, donc plus 2 fois x potentiel de x fois x potentiel de moins x, plus x potentiel de moins x, le tout puissance 2, moins, du coup, toutes ces quantités que j'aurais développées. Donc, moins quoi? Bah, moins x potentiel de x, tout puissance 2, moins 2 fois, donc là, c'est la même logique, x potentiel de x potentiel de moins x, plus x potentiel de moins x, tout puissance 2. Le tout, vous l'aurez compris, divisé par 4. Ok, comme sur le dénominateur. Là, je prends mon temps, je développe. Donc là, ça me donne x potentiel de 2x. Là, 2 fois x potentiel de x fois x potentiel de moins x. Quand vous allez simplifier au niveau des x potentiels, ça va donner x potentiel de 0. X potentiel de 0, c'est 1. Donc en fait, vous avez 2 fois 1, donc 2. Donc plus 2. Moins quoi? Et ben moins x potentiel de moins 2x.
Et après, ben, moins tout le contenu de ces parenthèses. Donc, ça va donner moins exponentielle de moins 2x plus 2 à nouveau. Là, c'est la même logique. Et après, moins exponentielle de moins 2x. On simplifie. Tac, 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 tac. Quand vous allez sommer les nombres que j'ai mis en vert et les nombres que j'ai raturés en tout simplement en rose, vous allez voir que ces quantités vont s'annuler. Donc, ça fera 0. Alors, si la somme se réduit à 2 plus 2, 4 divisé par 4, donc ça fait 1. Voilà. Donc là, vous reconnaissez une relation qui ressemble à ce qu'on faisait donc en trigonométrie, hein, sur le cosinus et le sinus. Ok. Alors, sauf qu'en trigo, c'était cosinus d'un angle carré plus sinus de l'angle carré qui valait 1. Bon, là, c'est à peu près la même relation, sauf qu'à la place d'avoir plus, d'avoir moins. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour cette vidéo. On a dit beaucoup de propriétés. Et encore, il en manque. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait parler sur les fonctions hyperboliques. Mais bon, on n'aura pas le temps d'en parler cette année. Bon, peut-être à la fin de l'année, si j'ai vraiment le temps, je vous referai un épisode 3 là-dessus. Mais, donc là, c'est déjà pas mal pour cette vidéo. Donc, bah, c'est tout pour cette vidéo-là. Ça vous a permis d'appréhender un petit peu la fonction sinus et cosinus hyperbolique. Je ferai une autre quand même dans la même série sur la tangente hyperbolique. Puis, après, si vous voulez encore d'autres propriétés, si ça vous intéresse vraiment, et ben, on pourra pousser plus loin et donc on fera d'autres études autour des fonctions hyperboliques. Voilà. Mais dites-le moi en commentaire parce que sinon ça vaut pas le coup que je fasse. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.